Et puis en Haute-Loire, la surprise, c'est bien entendu le score des Verts au Puy-en-Velay. Les Verts qui se maintiennent au deuxième tour et qui changent un peu la face du PEP, du paysage électoral Pono, que nous présente Yves Lequinf. Au Puy-en-Velay, la surprise du premier tour est donc venue du bon comportement des Verts. Profitant des problèmes posés par le futur barrage de Serre-la-Phare, les écolos ont raflé la mise avec plus de 17% des voix. Mais toute la question était de savoir comment les représentants des Verts allaient gérer leurs dividendes avant le deuxième tour. Nous pensons que vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis des 17% de gens qui ont voté pour nous, qui nous ont fait confiance, tout simplement parce que nous exprimons clairement et le refus du Serre-de-la-Phare et le refus d'autres programmes destructeurs pour l'environnement comme l'usine d'incinération. Vis-à-vis de ces gens-là, nous n'avons pas le droit de nous faire récupérer ni par la liste de M. Casanova, ni par la liste de M. Jam. Du côté de l'Union de la gauche, qui a fait avec Roland Casanova 29% des voix, on compte au deuxième tour sur les 5% de la liste à gauche vraiment, menée par Raymond Vacheron. Quant à la fusion ratée avec les Verts sur la base d'une dizaine de conseillers municipaux et de 2 postes d'adjoints, visiblement à gauche, on a du mal à comprendre le refus des Verts. Nous étions persuadés que les propositions que nous leur faisions allaient les intéresser. C'est pour ça que nous y avions attaché d'importance, de faire des propositions tout à fait correctes. Et nous pensions d'autant plus qu'ils allaient nous venir discuter avec nous, c'est que à chaque fois que les Verts, en particulier de Haute-Loire, ont besoin d'une ouverture sur Bruxelles ou Strasbourg, ils font systématiquement appel à Louis Hérault, député socialiste européen. Pour Bernard Jam, qui a obtenu 39% au premier tour, la non-fusion entre l'Union de la gauche et les Verts est objectivement un bon point. Un maire sortant qui a toujours refusé tout compromis avec le Front National. C'est aux électeurs de prendre leurs responsabilités par rapport au maire sortant, à la liste sortante et à l'équipe que je présente dans l'intérêt de la cité. Alors le deuxième tour, comment vous l'imaginez? Le deuxième tour, il y a 3 listes. Moi, j'en suis personnellement très satisfait parce que les Verts n'ont pas cédé à des pressions souterraines qui se sont exercées depuis le début, et je crois qu'ils sont restés dans leur ligne écologique pure. Reste le problème du Front National. Il a flirté au premier tour avec les 10% et au deuxième tour, il appelle à l'abstention ou à voter nul ou blanc. Au Puy, les 2 arbitres seront les Verts et le Front National, une équation à 2 inconnus qui n'a pas l'air d'impressionner outre mesure les joueurs de boules de la cité du Puy.